Elles sont partout, dans des millions de foyers. Elles nous promettent la tranquillité d'esprit, mais en même temps, elles soulèvent de sacrées questions sur notre vie privée. On parle bien sûr des caméras intelligentes. Alors la vraie question c'est, où est-ce qu'on place le curseur entre sécurité et surveillance? Pour commencer, posons-nous la question la plus simple. En apparence, qu'est-ce qui rend une caméra vraiment intelligente? Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un simple objectif qui enregistre une image. En fait, une caméra intelligente, il faut la voir comme un véritable ordinateur miniature. C'est ça la grande différence avec les vieux systèmes de vidéosurveillance qui, eux, se contentaient d'enregistrer passivement. La caméra intelligente, elle analyse ce qu'elle voit. C'est cette capacité à interpréter qui la rend augmentée, intelligente. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Eh bien, plusieurs technologies clés. D'abord, la connectivité, bien sûr en Wi-Fi ou autre, pour la relier au monde. Ensuite, et c'est crucial, l'intelligence artificielle, c'est son cerveau en quelque sorte. Et puis, évidemment, l'accès à distance via une application sur smartphone qui met tout le contrôle entre les mains de l'utilisateur, peu importe où il se trouve. Toutes ces technologies, on nous les présente avec une promesse très forte, celle de la tranquillité d'esprit absolue. L'idée est simple, se sentir en sécurité et surtout, sentir qu'on maîtrise la situation. Voilà le genre de message qu'on entend partout. C'est typiquement le langage des fabricants. Et on voit bien qu'ils ne vendent pas juste un produit, ils vendent une émotion. C'est vraiment le cœur du réacteur, l'attrait de ces appareils, cette assurance que tout va bien à la maison, même quand on n'y est pas. Et pour tenir cette promesse, les fonctionnalités sont assez impressionnantes. D'un côté, on a la sécurité pure et dure, des sirènes pour faire fuir, de la vidéo Full HD pour tout voir. Et de l'autre, des innovations assez malignes qui cherchent à respecter la vie privée. Par exemple, ces fameux obturateurs physiques qui se ferment pour garantir que la caméra ne filme pas quand on est présent. C'est un point important. Bon, ça, c'est la promesse. Mais concrètement, comment ça marche? Parce que s'équiper, ça implique de faire des choix techniques qui sont vraiment fondamentaux et qui ont un impact direct sur l'utilisation et la sécurité de tout le système. Déjà, sur le marché, on trouve plusieurs grandes familles. Les caméras IP, qui se connectent directement au réseau Internet, les sans fil, super faciles à installer, les modèles analogiques, un peu plus anciens mais qui restent une option, et puis les caméras PTZ pour Pan Tilt Zoom, vous savez, celles qui peuvent bouger et zoomer pour couvrir de larges zones. Et là, on arrive à une décision, mais alors cruciale. Où est-ce qu'on stocke les vidéos? Soit en local, sur une carte SD par exemple. L'avantage, c'est qu'on a un contrôle total, sans abonnement. Le gros inconvénient, si on vole la caméra, on vole aussi les images. Soit sur le cloud. Là, les données sont protégées, accessibles de partout, mais ça implique un abonnement mensuel et, bien sûr, ça soulève des questions de confidentialité. Et c'est justement là que la question de la confidentialité devient centrale. Parce que le vrai coût d'une caméra intelligente, il va bien au-delà de son prix d'achat. Il y a des responsabilités, des coûts cachés qu'il ne faut surtout pas négliger. Cette citation, elle vient de Wikipédia et elle met le doigt sur une préoccupation majeure. La multiplication de ces appareils, surtout quand ils sont dopés à l'IA, ça transforme notre espace, privé comme public, et ça soulève des enjeux éthiques qui sont vraiment profonds. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces appareils ne sont pas de simples caméras. Ce sont de puissants outils de collecte de données. Alors les questions à se poser sont: qui a accès à mes images? Est-ce qu'elles sont bien chiffrées? Est-ce qu'elles sont à l'abri d'un piratage? Ces questions sont absolument fondamentales. D'ailleurs, la loi est très claire et très stricte là-dessus. Que ce soit en Europe avec le RGPD ou au Maroc avec la CNDP, les obligations sont limpides. Il faut prévenir les gens avec des panneaux, il est interdit de filmer la rue ou chez les voisins, il faut limiter la durée de conservation des images et bien sûr, il faut sécuriser les données. Ne pas respecter ces règles, ça expose à de très lourdes sanctions. Tenez, par exemple, au Maroc, l'amende pour non-respect des lois sur la protection des données peut monter jusqu'à 300 000 dirhams. C'est un chiffre qui montre bien le sérieux avec lequel les législateurs prennent cette question. Ce n'est pas anodin. Alors, comment on fait la part des choses? Pour essayer de peser le pour et le contre, le mieux c'est de revenir aux facteurs clés qui doivent guider la décision. Et là, le dilemme est très clair. D'un côté, le bénéfice en termes de sécurité est perçu comme très élevé, c'est la raison numéro 1 de l'achat, mais de l'autre, attention, le risque pour la vie privée est tout aussi important si les choses sont mal gérées. Le coût, lui, se situe un peu entre les deux, surtout quand on pense aux abonnements mensuels. Donc concrètement, avant de sortir la carte bleue, il y a 4 points, mais alors 4 points essentiels à vérifier. 1. La qualité du Wi-Fi, c'est non négociable. 2. L'alimentation, il faut y penser avant. 3. La sécurité des données, avec un chiffrement solide et tout ce qui va avec. Et enfin 4. L'emplacement, qui doit absolument respecter la loi et la vie privée des autres. Finalement, le message à retenir, il est assez simple, mais il est fondamental. Acheter une caméra intelligente, ce n'est pas comme acheter un grille-pain. C'est prendre une responsabilité envers soi-même, envers sa famille, mais aussi envers ses voisins et la société en général.
On termine donc sur cette question qui, elle, reste ouverte. La technologie évolue à une vitesse folle et la réponse dépendra toujours des choix que l'on fera individuellement et collectivement. C'est à chacun, finalement, de placer le curseur au bon endroit.